ainsi que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et celui des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper la terre d'interdit. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? » « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Les 10 qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Mais Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Élie, le Tishbite de la population de Galaad, dit à Akab : « Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La parole du Seigneur fut adressée à Élie : « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi dans le ravin de Kérith, qui est à l'est du Jourdain. Ainsi tu pourras boire au torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te ravitailler là-bas. » Il partit et agit selon la parole du Seigneur. Il s'en alla habiter dans le ravin de Kérith, qui est à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait au torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie sur le pays. Alors on me donna un roseau semblable à une règle d'arpenteur, et l'on me dit : « Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été livré aux nations qui fouleront aux pieds la cité sainte pendant 42 mois. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, vêtus de sacs, 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un voulait leur nuire, ainsi lui faudrait-il mourir. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, et nulle pluie n'arrose les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de main fléau autant qu'ils le voudront. Et quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera périr. Leurs corps resteront sur la place de la grande cité qu'on nomme prophétiquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des peuples, des tribus, des langues et des nations, on viendra pour regarder leur corps pendant 3 jours et demi, et sans leur accorder de sépulture. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils seront dans la joie, ils échangeront des présents, car ces 2 prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie, venu de Dieu, entra en eux et ils se dressèrent. Alors, une grande frayeur tomba sur ceux qui les regardaient. Ils entendirent une voix forte qui, du ciel, leur disait : « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. À l'heure même, il se fit un violent tremblement de terre. Le 10e de la cité s'écroula et 7000 personnes périrent dans cette catastrophe. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange fit sonner sa trompette. Il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient :
Le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera pour les siècles des siècles. Les 24 anciens qui, devant Dieu, siègent sur leur trône tombèrent face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as exercé ta grande puissance et tu as établi ton règne. Les nations se sont mises en colère, mais c'est ta colère qui est venue. C'est le temps du jugement pour les morts, le temps de la récompense pour tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, le temps de la destruction pour ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'Alliance apparut dans son temple. Alors il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Que toutes les nations à la fois se rassemblent, que les populations se réunissent. Qui, chez elles, avait annoncé ces faits, nous avait laissé entendre les premiers événements. Qu'elles produisent leurs témoins et qu'elles se justifient, qu'on entende et qu'on dise « c'est digne de foi ». Mes témoins à moi, c'est vous, oracle du Seigneur. Mon serviteur, c'est vous que j'ai choisi, afin que vous puissiez comprendre, avoir foi en moi et discerner que je suis bien tel. Avant moi ne fut formé aucun Dieu, et après moi il n'en existera pas. C'est moi qui suis le Seigneur, en dehors de moi pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et donné le salut, moi qui l'ai laissé entendre, et non pas chez vous, un Dieu étranger. Ainsi vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi je suis Dieu. Oui, désormais je suis tel. Personne ne délivre de ma main. Ce que je réalise, qui pourrait le renverser? Écoute, Josué, grand prêtre, toi et tes collègues qui siègent devant toi, car ces hommes constituent un présage. Voici que je fais venir mon serviteur Germe. En effet, voici la pierre que je remets à Josué. 7 yeux surmontent cette pierre unique. Moi-même, je vais graver son inscription, oracle du Seigneur le Tout-Puissant, et je vais éliminer le péché de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, oracle du Seigneur le Tout-Puissant, vous vous inviterez mutuellement sous la vigne et sous le figuier. L'ange qui me parlait revint m'éveiller comme un homme qu'on doit tirer de son sommeil. Il me demanda « Que vois-tu » Je répondis « J'ai une vision. C'est un chandelier tout en or, muni de réservoirs à la partie supérieure et tout en haut de 7 lampes et de 7 becs pour ces lampes. À ses côtés, 2 oliviers, l'un à droite du réservoir et l'autre à gauche. » Je repris et demandai à l'ange qui me parlait « Qu'est-ce que cela représente, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit « Ne sais-tu pas ce que cela représente ?» Et je dis « Non, mon Seigneur. » Il reprit et me dit « Ces 7 lampes représentent les yeux du Seigneur, ils inspectent toute la terre. » Je repris alors et lui demandai « Que représentent ces 2 oliviers à droite et à gauche du chandelier ?» Je repris une seconde fois et lui demandai « Que représentent ces 2 branches d'olivier qui, par le moyen de leur conduit en or, déversent leur huile dorée ?» Il me dit « Ne sais-tu pas ce qui les représente ?» Je répondis « Non, mon Seigneur. » Il me dit alors « Ce sont les 2 hommes désignés pour l'huile, ceux qui se tiennent devant le Maître de toute la terre. Telle est la parole du Seigneur à l'intention de Zorobabel. Ni par la bravoure, ni par la violence, mais bien par mon esprit, déclare le Seigneur le Tout-Puissant. Qui t'es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu es devenu une plaine, d'où il a dégagé la pierre principale au cri de « Bravo, bravo pour elle !» La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Ce sont les mains de Zorobabel qui ont posé les fondements de cette maison. Ce sont elles aussi qui l'achèveront, et vous reconnaîtrez que c'est le Seigneur le Tout-Puissant qui m'a envoyé vers vous. Qui donc dédaignait le jour des modestes débuts? Qu'on se réjouisse en voyant la pierre de fondation dans la main de Zorobabel. Au temps de la fin, le roi du Midi s'affrontera avec lui, mais le roi du Nord se ruera sur lui avec ses chars, des cavaliers et de nombreux navires. Il pénétrera dans les pays, y déferlera et les traversera.
Il viendra dans le pays magnifique, et beaucoup chancelleront. Ceux-ci échapperont à sa main, Édom, Moab et les prémices des fils d'Ammon. Il étendra la main sur les pays, et le pays d'Égypte ne pourra en réchapper. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les joyaux d'Égypte, et les Libyens et les Nubiens lui emboîteront le pas. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord le tourmenteront. Il sortira en grande fureur pour détruire et exterminer la multitude. Il plantera les tentes de son palais entre les mers et la sainte montagne de la magnificence, et il arrivera à sa fin sans que personne ne lui vienne en aide. En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, tel qu'il n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera, quiconque se trouvera inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Et les gens réfléchis resplendiront, comme la splendeur du firmament, eux qui ont rendu la multitude juste comme les étoiles à tout jamais. Quant à toi, Daniel, garde secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. La multitude sera perplexe, mais la connaissance augmentera.